Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Vous regardez Ouganda Info 24. À seulement 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle de demain, le 15 janvier 2026, l'Ouganda est au cœur de toutes les attentions. Alors que le pays s'apprête à choisir son prochain dirigeant, le climat est loin d'être serein. Entre les mises en garde sévères de l'ONU contre des manœuvres répressives, la fermeté du gouvernement sortant et une opposition qui dénonce une campagne sous haute surveillance militaire, la tension est palpable à Kampala, comme dans le reste du pays. Comment en sommes-nous arrivés là? Quel est le bilan humain à la veille de ce scrutin crucial? C'est le dossier brûlant que nous développons aujourd'hui. Ouganda 2026, un scrutin sous haute tension et surveillance internationale. À l'approche des élections générales du 15 janvier, le climat politique en Ouganda se crispe. Entre les rapports alarmants des Nations Unies et les dénégations fermes du pouvoir, le pays s'apprête à voter dans une atmosphère de confrontation. L'alerte de Genève, une dérive sécuritaire. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a brisé le silence diplomatique ce mercredi 3 décembre. À 6 semaines du vote, le constat est lourd. Manœuvres répressives, tortures et disparitions forcées. Depuis le début de l'année, 550 personnes ont été interpellées, dont plus de la moitié depuis le lancement officiel de la campagne en septembre. L'organisation internationale appelle Kampala à un retour immédiat aux principes démocratiques pour éviter un bain de sang. La réponse de Kampala: nous sommes une oasis de paix. Face à ces accusations, le gouvernement ougandais ne recule pas. Henry Oryem Okello, ministre des Affaires étrangères, dénonce un acharnement international. Pour lui, l'Ouganda est une cible facile alors que le pays joue un rôle de stabilisateur régional en accueillant 2 millions de réfugiés et en intervenant militairement contre le terrorisme en Somalie. Nos obligations sont envers les Ougandais, pas envers l'ONU, martèle le ministre, réaffirmant la légitimité du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 40 ans. L'opposition en zone de guerre. Sur le terrain, le contraste est saisissant. Pour le camp de Bobi Wine, NUP, la campagne électorale ne ressemble en rien à un débat d'idées, mais à une survie quotidienne. Équipement de protection. Bobi Wine est désormais contraint de mener ses meetings en gilet pare-balles et casque, usage de la force, gaz lacrymogène, tir à balles réels et utilisation de chiens renifleurs pour disperser les foules. Bilan humain. La semaine dernière, un jeune militant a perdu la vie à Iganga, ravivant le spectre des émeutes de 2021 qui avaient en fait 54 morts. Une exigence de justice. L'ONU réclame désormais des enquêtes indépendantes et l'indemnisation des victimes. Alors que la communauté internationale observe de près les événements, la question reste entière. L'Ouganda parviendra-t-il à briser le cycle de la violence électorale avant le 15 janvier?